Bienvenue dans Ma vie de maman naturo, le podcast où l'on parle bien-être, maternité et naturopathie avec authenticité et bienveillance. Je m'appelle Myriam et aujourd'hui je vais vous partager un récit profondément personnel, celui de mon premier accouchement. Une expérience marquante, intense, bouleversante et transformatrice. À travers cet épisode, j'espère non seulement témoigner, mais aussi éveiller les consciences sur l'importance d'un accompagnement respectueux, d'une préparation éclairée et d'un choix pleinement assumé pour accueillir un enfant. Car oui, accoucher autrement, c'est possible et surtout, c'est nécessaire. Ma première grossesse a débuté dans une grande sérénité. J'étais suivie par le gynécologue de ma famille, celui qui avait déjà accompagné ma mère, pour mes frères, ma sœur et moi. Autant dire que la confiance était totale. Dès les premiers mois, j'ai exprimé mon souhait d'un accouchement naturel, sans péridurale et sans provocation artificielle, et ce vœu a été entendu et accepté par mon gynécologue. Vers le 6e mois, je me suis mise au yoga prénatal et j'ai également acheté quelques remèdes homéopathiques pour m'aider le jour J. J'étais prête, du moins je le croyais. Un matin, vers 6 heures, je perds les os. J'attends patiemment que les contractions s'installent avant de partir à l'hôpital. Sur place, le gynécologue m'examine, puis revient régulièrement pour suivre l'évolution. Mais après 5 longues heures, il m'annonce que mes contractions ne sont pas efficaces. Il me propose alors un cachet, soi-disant naturel par voie orale, pour aider à la dilatation du col. Confiante qu'il ne s'agit pas d'une provocation invasive, j'accepte. Mais ce que je vais vivre ensuite me hante encore aujourd'hui, une montée fulgurante en intensité des douleurs déchirantes et inhumaines. En moins d'1 heure, j'accouche en position assise. Mon bébé va bien, il grimpe directement sur mon ventre pour téter, tout semble parfait. Et pourtant, quelque chose cloche. Très vite, je remarque que mon fils ne prend jamais la position fœtale. Il pleure constamment, dort très peu et sursaute au moindre bruit. On me dit que c'est normal, qu'il faut du temps. Sa croissance est bonne, me dit-on encore, mais je sens profondément que quelque chose ne va pas. À 6 mois, rien ne s'améliore, les nuits sont infernales. Nous entamons alors un parcours d'ostéopathie. Chaque séance est douloureuse pour lui, mais après chacune, il dort, enfin. Nous essayons tous les remèdes naturels et possibles. Je me forme même à l'aromathérapie pédiatrique, mais rien n'y fait. À l'aube de ces 3 ans, lors d'une formation, je croise une ancienne connaissance devenue kinésiologue. Intriguée, je lui parle de mon fils et elle nous propose une séance. Pour moi d'abord et puis pour lui. Et ce que je découvre alors me bouleverse. Ce petit cachet soi-disant naturel que le gynécologue m'avait donné était bel et bien une provocation. Le bébé n'était pas prêt et tout comme moi, il a souffert atrocement. Une provocation sans péridurale peut engendrer une douleur équivalente à une amputation, mais multipliée par 100. Et cette séance de kinésiologie a permis d'identifier la racine du traumatisme. Et 3 semaines plus tard, mon fils a commencé à dormir et j'ai compris que l'on m'avait menti. C'est alors que j'ai écrit une lettre, 4 pages, à ce gynécologue pour lui dire ce qu'il nous avait volé, 3 années de sommeil, de paix, d'harmonie, 3 années de notre vie. Pour ma 2e grossesse, j'ai tout changé. J'ai choisi une sage-femme exceptionnelle, Florence Petit, qui vit en Suisse pour le moment, mais que vous pouvez suivre sur Facebook. Et mon mari et moi avions suivi la méthode Bonaparte, qui est une approche innovante de gestion de la douleur pendant l'accouchement. Le résultat, c'est un accouchement merveilleux dans une baignoire, en pleine conscience, sans intervention extérieure. Bref, une expérience réparatrice. Si je peux vous transmettre un message aujourd'hui, eh bien c'est celui-ci. D'abord, préparez-vous. Pas seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Formez-vous. La méthode Bonaparte, le yoga prénatal, l'aromathérapie, la kinésiologie, ce sont des outils très puissants pour vous aider à vivre votre grossesse et un accouchement naturel. Entourez-vous de personnes bienveillantes, une sage-femme à l'écoute, un partenaire impliqué, un cercle de soutien sincère. Et reprenez votre pouvoir. Votre corps, il sait accoucher. Il n'a pas besoin d'être aidé, accéléré ou dominé. Choisissez une position physiologique,
que la position allongée est souvent imposée par les médecins, par les gynécologues, mais elle est contre nature. Elle favorise les complications, les épisiotomies, pardon, les prolapsus. Alors que ce soit debout, accroupi dans l'eau, etc., il y a plein d'autres options. Surtout, écoutez-vous, écoutez votre instinct, parce que votre instinct est votre plus grande force. Alors qu'aujourd'hui, on tente de bannir la douleur de l'enfantement, mais cette douleur, si elle est choisie, accompagnée, transcendée, eh bien, elle est salutaire, elle nous initie, elle nous transforme, elle nous relie à notre puissance intérieure. Et j'invite toutes les femmes et toutes les futures mamans à réfléchir à leur accouchement, à la manière de vivre leur grossesse, à la manière dont elles veulent donner la vie. Parce que ce que vous vivez le jour de la naissance de votre enfant, eh bien, il peut résonner toute une vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et si ce message vous touche, partagez-le, faites-le entendre et c'est ainsi que naît le changement. À très bientôt pour un prochain épisode de Ma vie de maman naturo où je vous parlerai plus en détail de la méthode Bon Apache et de la préparation émotionnelle à l'accouchement.